Depuis 20 ans, Banzé Bissa tient son activité de fumage de poissons. Ici à Colombie, quartier précaire de la commune de Cocody, elle fait partie de ces femmes qui, tôt le matin, vont au charbon. Poisson là, quand je viens là, je coupe, tu limes fait là, tu mets bois. S'il y a ça, c'est là, tu prends pour limer avec almette. Tu prends l'eau, tu mets 6 grillades là. Si tu mets 6 grillades là, tu mets carton. Ce sera un peu là, tu regardes. Si ça boule là, tu vas éteindre fait là un peu. Si ça ne boule pas, tu regardes, ça a cuit, tu as tourné 2 fois. Donc tu as regardé, c'est tout. Et puis c'est quel bois tu utilises pour faire? Bois là. Bois rouge là, je prends pour faire. Il y a bois caoutchouc là aussi, blanc là. Je fais ça aussi. Banzé Bissa se plaint régulièrement de problèmes de santé, mal de poumons, des yeux, pour ne citer que ces ennuis-là. Comme les autres femmes de Colombie, elle n'a pas le choix. C'est elle qui assure la survie alimentaire de sa famille. On gagne pour manger, on ne gagne pas pour garder. La vie, non. On gagne, si on a gagné 2000, on fait déjeuner des matins, midi, les matins, les enfants. Ce qui reste là, monsieur ne travaille pas, monsieur est malade. On prend ça pour préparer, pour manger. Demain matin, encore à 5 heures, on devrait pour aller cesser, on vient aussi. Encore. Moi, monsieur, quand j'ai mal de bouche, il est malade. Donc, fumer là, ça m'a fatigué, mais toujours, je suis dedans. Mon mari est malade, c'est ça que je viens de manger. Moi-même, je sais ça, on dit qu'on fait l'opération, il n'y a pas l'argent, c'est ça, il y a débrouillé pour aller faire l'opération. Sur les marchés d'Abidjan, les poissons fumés sont très prisés par les consommateurs. J'apprécie bien le poisson fumé, c'est très bon. Je mange APF aussi. Bon, en fait, c'est un peu moins cher sur le marché. C'est ce que nous utilisons habituellement, donc c'est ça. Ces produits de pêche fumés occupent une place importante dans l'économie ivoirienne. Selon la direction de la pêche et de l'aquaculture, en 2002, environ 700 tonnes de poissons fumés ont été exportées dans la sous-région et sur les marchés internationaux pour une valeur de 471 millions de francs CFA. Des chiffres à actualiser quand on sait qu'en 2013, les produits de pêche transformés, contrôlés et commercialisés sur les marchés nationaux et internationaux par une centaine de fumeuses dans le département de Grand Laou sont évalués à environ 430 tonnes pour une valeur de 1,3 milliard de francs CFA. L'activité est donc très rentable, mais des menaces la guettent. La principale menace est sanitaire. La consommation régulière de poissons fumés de façon artisanale expose le consommateur à des risques de maladies, notamment le cancer. Le fumage du poisson se faisait de manière archaïque. Les fouilles utilisées n'étaient pas appropriées, si bien que le poisson fumé obtenu était pratiquement cramé, carbonisé, parce que non seulement les femmes utilisaient du bois non approprié, du bois résineux, qui contient, n'est-ce pas, du latex, notamment le bois d'EVA, et qui donnait des quantités assez importantes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques qu'on appelle HAP et qui est un produit cancérigène. Ces risques sur la santé de la consommation de poissons fumés préoccupent le ministère ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Première réaction, la Côte d'Ivoire s'est auto-suspendue en 2007 à l'exportation vers les pays de l'Union européenne. L'État ivoirien a pris des mesures, c'était de suspendre le fumage, c'était une auto-suspension. Ce n'était pas l'Union européenne qui avait suspendu la Côte d'Ivoire et réglé le problème. Donc nous avons eu un appui même de l'Union européenne pour améliorer la technique de fumage. Le programme d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, PASA HPV, a décidé de renforcer les capacités de certaines opératrices fumeuses de poissons du district d'Abidjan. Les conditions dans lesquelles des braves femmes travaillent ne respectent pas toujours les normes d'hygiène. En ce sens que, même qu'elles sont sensibilisées, quelquefois elles pensent que
c'est quelquefois une perte de temps. Est-ce que c'est nécessaire? Or, si nous voulons travailler et mettre à disposition nos produits pour la consommation humaine, il faut respecter un minimum de normes. Et ces normes sont connues. La motivation de cet atelier, c'est de les amener à observer ces règles d'hygiène. Après 2 jours de formation théorique, place à la pratique. Direction la commune d'Atekoubé. Nous sommes au débarcadère d'Abobodouné. Le site vit au rythme des arrivées de bateaux de pêche. Le quai de poissons grouille de monde et les mareyeuses jouent des coudes pour s'approvisionner en poisson-thon, capitaine, tilapia, maquereau, Saint-Pierre, etc. Malgré ce désordre apparent, le débarcadère d'Abobodouné est organisé. Les 2000 opérateurs ont mis en place une coopérative. La CEMATFA, entendez Coopérative des mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques d'Abidjan. Une coopérative respectée dans le district. Elle est surtout connue pour son fumoir, sa plateforme de fumage de poissons. Voici son four moderne appelé FAO, technologie Tiaroy FTT. C'est ici qu'atterrit une bonne partie des poissons du débarcadère. Il a été offert par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. C'est un projet pilote né de la volonté du FAO d'améliorer les conditions de travail des transformatrices de poissons et surtout celle de mettre à disposition des consommateurs des produits sains. C'est un four moderne qui nous a été donné. C'est un cadeau de la FAO. C'est constitué par des briques et puis du ciment avec des clés, avec un générateur et puis un activateur du feu. C'est comme ça le four est constitué. Maintenant, dans le domaine du poisson, quand le poisson arrive, l'arrivée du poisson d'abord, nous passons sur notre lavabo. Il faut on fait le virassage, on fait le tétage. Et puis maintenant, on fait le lavage et on passe maintenant au four. Le plat sur les clés, on place le poisson sur les clés. Les différentes sortes de poissons sur les clés. Et ça prend au moins 4 heures pour que le poisson soit cuit. Quand il est cuit après la cuisson, on passe maintenant au fumage que j'ai démontré tout à l'heure par le générateur où on met les produits de coco avec du charbon dans le générateur. Et la fumée qui est filtrée par les éponges végétales. Et la fumée est adorer le poisson sécher le poisson. Et c'est comme ça que le poisson sort sain. Donc voici notre technique du fumage au niveau de notre coopérative ici. Avant, avec les fours traditionnels, la graisse du poisson est tombée directement en contact avec le feu. Parce qu'il n'y a pas une plaque qui sépare les clés avec le feu. Et le four, ce modèle du four-là, il y a une plaque qui sépare la graisse avec le feu. Donc la graisse du poisson, quand le poisson est posé sur la clé, la graisse tombe directement sur la plaque à graisse. Et cette graisse-là est recueillie derrière le four dans des seaux. Donc la graisse du poisson n'est pas tombée directement dans le feu pour que la flamme soit reposée sur le poisson. Toutes ces techniques de fumage de poisson ont été expliquées aux autres opératrices du district d'Abidjan, encadrées et formées par le PASA HPV. Certains chercheurs au niveau de la FAO travaillaient sur comment réduire les pertes post-capture. Et aujourd'hui, nous avions constaté qu'ils ont abouti à un résultat qui est les fours FTT, qui est les fours FTT FAO Tiaroy. Et aujourd'hui, ces fours de transformation moderne sont venus comme pour vraiment aider les femmes dans la transformation du poisson, qui perdaient surtout en santé, et les consommateurs aussi perdaient en santé, et les femmes surtout perdaient aussi en matière de réduction, en matière de pertes post-capture, parce que les barriques qu'elles avaient dans le temps n'arrivent pas à prendre la quantité de poissons suffisante qu'il faut. Donc le temps de finir de fumer le poisson, il y a beaucoup qui se gâtent, et aujourd'hui c'est considéré comme c'est un problème qui est en train d'être résolu progressivement. Si toutes ces femmes formées par le programme d'alimentation de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire se réjouissent des nouvelles techniques de fumage de poisson à travers notamment le four moderne FAO Technologie Tiaroy FTT, elles ont émis le vœu de se voir dotées d'un tel équipement. Avant, nous fumons les poissons avec des barriques.
Nous avons des barriques que nous avons coupées et c'est selon ça que nous déposons les grillages dessus. Et puis nous fumons avec le bois d'EVA. Mais aujourd'hui, à l'atelier de formation, on nous a dit que le bois d'EVA n'était pas pratique pour la santé de l'homme. Et qu'il faut les pailles de coco ou le bois rouge ou le reste des sons de maïs. En tout cas, nous ont montré beaucoup de choses. Ou choses, comme on appelle, la coquille de l'arachide. On peut prendre tout ça pour fumer le poisson. Et ils nous ont présenté aussi des fumoirs qui sont vraiment pratiques pour nous. Ça peut beaucoup nous aider pour notre santé nous-mêmes à cause de la fumée qui nous fatigue. Mais avec ça, là, nous croyons que vraiment on va bien s'en sortir. En tout cas, ce que les femmes nous ont montré là, c'est bien. Nous, on voulait que l'État fasse ça pour nous aussi. On voulait que l'État fasse pour nous. Si il fait ça pour nous, en tout cas, on n'aura plus de problèmes de santé. Pour les vétérinaires du PASA HPV, c'est un autre combat. En tant que représentant de l'administration, nous avons convié nos partenaires au développement à cet atelier de sensibilisation que nous avons organisé sur 2 jours pour les femmes d'Abidjan, pour leur montrer, n'est-ce pas, les réels besoins de ces femmes en matière d'acquisition de fours améliorés et de fours qui disposent de cette technologie. Nous comptons beaucoup sur nos partenaires institutionnels que sont la FAO, mais aussi ONU Femmes, le PNUD, l'ONUDI et tous les autres pour qu'une stratégie soit mise en place pour permettre, n'est-ce pas, aux associations de fumeuses, non seulement du district d'Abidjan, mais de toute la Côte d'Ivoire, de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de ces fours-là, pour que les Ivoiriens, enfin, puissent bénéficier de poissons fumés de bonne qualité. Des moyens financiers, il en faudra au PASA HPV pour renforcer les capacités de centaines de fumeuses de poissons de Côte d'Ivoire. Il en faudra également pour mieux les organiser et les doter en fours modernes de fumage de poissons. En attendant, et puisqu'aucune campagne d'information n'est faite quant aux risques sanitaires de poissons fumés produits de façon artisanale, les consommateurs continuent d'être exposés à la maladie, même si le poisson fumé reste une protéine très prisée en Côte d'Ivoire.